titan mythique. Alors, donc c'est un titan qui est violet. Première capacité, il va faire 150% de dégâts à tous les ennemis. Il va affaiblir les boucliers jaunes sur le plateau. Donc comme d'hab, sur ces titans mythiques, on a envie de jouer avec des objets et de faire très très peu de mouvements hein, là-dessus, à cause de ça notamment. Et c'est là où c'est le pire, c'est-à-dire que ce titan va être très très technique et c'est très dur de trouver la meilleure équipe. C'est-à-dire que même si j'avais le choix pour choisir la meilleure équipe possible, je ne saurais pas quoi prendre à cause de ça. Lorsque l'attaque d'un héros est augmentée, les dégâts subis sont réduits de moins 5% pendant 3 tours par le titan. Et c'est un cumul. Et donc du coup, je crois que si on augmente l'attaque d'un de nos héros, par exemple avec Kelani Costume ou avec une bannière titan ou avec Caméléon, du coup on a 5 héros qui ont leur attaque augmentée et lui il va se mettre 5 cumuls qui fait que les dégâts subis seront réduits de moins 5% mais x 5, donc moins 25% pendant 3 tours. Ce qui est énorme, hein, ce qui vient complètement plomber votre frappe. Et du coup, on pourrait se dire, on augmente l'attaque, puis on attend 3 tours pour que ça s'enlève. Mais au bout de 3 tours, ce titan mythique va bloquer un de vos objets. Et donc là, c'est affreux parce que s'il bloque un de vos parchemins d'altération, un de vos tornades, un de vos ouragans, et bah du coup, le scoring n'est plus possible. Donc il est vraiment affreux. Hein. Au niveau des héros, alors on peut déjà regarder le tableau des héros jaunes qu'on peut jouer. Donc je vous mets là. Alors, d'abord il faut baisser la défense. Le problème c'est que les héros là sont très très rares là. Le lapin, il y a son costume aussi maintenant. Vivica costume ou Zeneka. C'est les 3 seuls héros en jaune qui baissent la défense. C'est des 5 étoiles d'événement, donc peu de gens les ont. Et malheureusement, il faut absolument baisser la défense au titan. Donc déjà, si vous n'avez pas cela, un top score va être impossible. On peut jouer à la limite l'objet, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais être obligé de jouer l'objet qui est là, le fléau de Valkyrie, pour baisser la défense du titan. Du coup, ça prend un slot et ça vient limiter les autres objets possibles. Enfin bref, c'est un second aspect qui fait que ce titan est vraiment technique. Ensuite, il faut baisser la défense élémentaire, donc des chacals de Léonidas obligatoires. Puis, si possible, augmenter les dégâts pris. Et là encore, nouveau problème, c'est qu'il y a Motega. Donc si on est en jaune, on a envie de jouer Motega. Mais Motega n'augmente les dégâts que de 20%. Et maintenant, on a Franz en vert qui augmente de 50%. Et c'est tellement énorme qu'on a envie de jouer Franz en fait. Au lieu de Motega, je pense. Donc il y a déjà la question qui se pose de se dire est-ce que je me séparerai pas d'un jaune pour mettre Franz à la place ou plutôt que Motega. Ensuite, il faut augmenter le dégât des tuiles, on n'a rien en jaune. Il faut booster l'attaque des héros. Donc là, on n'a que Kelani costume. Mais si on fait ça, il y a le passif là, du titan qui vient réduire les dégâts. Donc se pose la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'augmenter l'attaque par le biais de Kelani ou d'une bannière titan. Donc ça déjà autre aspect compliqué, je pense que non. Hein. Puis, il faut absolument décupler les dégâts, donc Bertulf est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, il y a Gazelle qui va être très bien. Et surtout Mickey. Et là, autre dilemme, si j'ai Mickey et que j'ai Franz, est-ce que j'intègre Mickey parce que son décuplage de dégâts est meilleur que Bertulf? Et est-ce que j'intègre Franz en plus, ce qui veut dire que j'aurai que 3 jaunes dans l'équipe? Et donc là, moi j'aurais dit non, mais il se trouve qu'on va regarder les top scores. La réponse est sûrement oui. C'est-à-dire que, a priori, dans l'idéal, il faut jouer Mickey, puis Franz, puis 3 jaunes, dont un qui baisse la défense, un qui baisse la défense élémentaire et un des colonnes d'après. Autre scénario idéal, il faut jouer Gazelle, puis une baisse de défense en jaune, puis une baisse de défense élémentaire, puis Franz, puis un des héros clés à côté. Donc a priori, c'est ça qui marche. Ensuite, en plus de ça, à côté, il faut mettre des critiques, donc si possible Melia, on va voir qu'elle a sa place. Hein. Et des liens élémentaires de critiques, donc c'est que Malozzi qui se cumule avec Melia. Et donc du coup, sur ces héros-là, on peut aller voir c'est ce qui se passe dans le top. Et ce que je ne sais pas, du coup, c'est comment ils le jouent. C'est-à-dire, le problème, c'est que dès qu'on augmente l'attaque, il y a cette baisse de dégâts subis là. Donc ce que je ne sais pas, c'est est-ce que Bertulf ou Wukong ou Mickey, est-ce que quand ils boostent l'attaque, mais pas avec l'épée par le biais du point, est-ce que ça déclenche ça aussi du titan? Auquel cas c'est affreux. Donc tout à l'heure on m'a dit que oui dans le chat.
Donc si c'est vraiment le cas, bah, du coup, c'est encore plus affreux. Et donc il faut absolument contourner ça. Et là, ce que je ne sais pas, je vais être obligé, je pense, de faire des tests ou autres, c'est est-ce que ce cumul, on peut l'enlever autrement qu'en attendant 3 tours? À mon avis, on peut le faire avec Brume, parce que j'ai vu Brume dans le top, et je pense qu'ils l'ont pris pour le fait qu'elle empêche le Titan de se mettre ça. Maintenant, j'aimerais le vérifier. Et à mon avis, on peut l'enlever par le biais de Devana, puisque Devana retire les bonus du Titan, mais là c'est un cumul, donc je suis pas sûr. Mais je l'ai vu aussi dans le top, et je pense qu'elle est là surtout pour ça, pour enlever ce cumul. Donc vraiment, il va falloir jouer avec ça, quoi. Le fait de jouer Versus au Titan va enclencher le bouclier de dégâts. Ouais, ok, merci Barbeille. Bah écoute, si t'es sûr, et ça m'étonnerait pas non plus, hein, ça veut dire que j'ai envie de booster par le biais de la colonne 7 et par le biais de la colonne 6, mais que du coup, il va avoir direct le cumul max 10 et que les dégâts seront réduits de 50% pendant 3 tours, ce qui est affreux. C'est-à-dire que soit on peut le dispel, ou l'enlever, ou l'empêcher de se mettre par Brume, ou par Devana, soit il faut attendre 3 tours et espérer qu'il bloque pas les pare-choses d'altération ou les tornades. Sinon ça plombe tout, hein. Et habituellement, il y a une autre école où on peut jouer donc soit Norn, soit Caméléon pour aller chercher l'équipe opposée, c'est-à-dire l'équipe Titan jaune avec une équipe violette. Je l'avais mis là. Dégage. Mais là, a priori, il se trouve que ce n'est sûrement pas possible, hein. Je n'ai vu personne jouer avec Caméléon et du violet. Donc, encore une fois, je pense à cause de France, hein. C'est-à-dire que France est tellement fort qu'on a envie de jouer France, mais si on joue France plus Caméléon, on n'a que 3 places pour jouer nos violets. Et la meilleure baisse de défense violette, c'est Maléficarbe, c'est un 3 étoiles, il n'y a pas beaucoup de dégâts de tuiles. Ça veut dire qu'il faudra avoir Gardien Panthère ou Ursena ou Sergei. Donc on a envie de mettre Sergei parce qu'il va booster les dégâts et faire la baisse de défense élémentaire. Là encore, pas beaucoup de dégâts de tuiles. Et en dernier, il faudrait avoir un Karnov, qui est un héros assez rare, et jouer. Donc Caméléon oblige à jouer des grosses potions de mana, mais dans tout ça, on n'a pas de. Ah oui, si on a bannière. Ouais, on pourrait jouer ça, à la limite. Caméléon, plus Franz, plus Maléficarbe, plus Sergei, plus éventuellement Karnov, et ça devrait pouvoir scorer. Mais pour l'instant, on ne le voit pas dans le top. Et encore une fois, la question de savoir comment enlever ça, quoi, enlever le cumul. Et donc, s'il n'y a plus de place là pour un héros qui vient l'enlever ou empêcher le titan de se le mettre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on voit pas de violet encore. Si on peut le dispel, une Sabina serait bien, mais on n'a pas la place pour une Sabina. Ou alors, il faut se passer de Karnov, mettre Sabina, mais du coup, on a des dégâts de tuiles quand même très très moyens, hein. Avec Sergei, l'arbre et Sabina, c'est pas fou du tout, quoi, hein. Et j'en parle même pas si vous avez du coup Mickey qui a sa place. Ouais, donc pour l'instant, on ne voit pas d'équipe violette et on voit que du jaune. Donc on va aller voir. Hop, j'avais regardé tout à l'heure, on va regarder si ça a changé. Donc là, typiquement, la meilleure équipe possible, hein. Une baisse de défense jaune, une baisse de défense élémentaire, l'augmentation des dégâts subis. On a Gazelle qui vient faire la colonne 7 ici. Donc tous les copains ont 100% d'attaque, etc., etc. Et il a mis des dégâts de tuiles avec elle. Ah oui, merci, je recommence. Effectivement, ouais, j'ai la tête. Hop. Donc le top 1. Donc une baisse de défense, une baisse de d'élémentaire, une augmentation des dégâts subis. Elle pour les dégâts de tuiles, il lui a mis la troupe ninja. Et donc Gazelle qui vient faire ce que fait la colonne 7. Je vais essayer de le montrer quand même, mais on va le réduire. La colonne 7 ici. Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'a joué comme objet ce gars-là. À mon avis, il a joué les bannières titans, parce qu'il faut aussi augmenter l'attaque de 50%, la colonne 6. Et je sais pas comment il a fait pour enlever les dégâts subis par le titan, là, pour enlever ça, là. Pour enlever le cumul. Donc soit il a joué tout ça, il a envoyé sa bannière, il a attendu 3 tours, et coup de bol, le titan lui a bloqué sa bannière, et derrière il a pu jouer et scorer. À mon avis, ce serait l'idéal, hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Soit il l'a joué en se fichant du cumul, mais une baisse de 50% des dégâts subis, ça me paraît énorme. J'avais pensé à un autre truc aussi, soit ils ont joué cet objet-là,
Et ça va peut-être être ma botte secrète du jour. Alors, j'ai pas envie de tester, mais j'imagine que personne, je sais même pas si quelqu'un a eu l'idée. Ce truc-là, la cible subit 750% de dégâts, mais ça retire les bonus de la cible. Et donc, est-ce que ça retire le cumul que va se faire le titan? Auquel cas, cet objet-là devient clé ici, hein, puisque il permettrait de retirer le cumul et puis après d'enchaîner. Donc, c'est la question du jour. Est-ce qu'ils ont joué des choses trap? Peut-être, hein. Moi, je peux pas parce que je vais devoir mettre un fléau de Valkyrie pour baisser la défense parce que je n'ai pas Zekena, etc. Et je me demande bien s'ils n'ont pas joué des choses trap. Qui serait le petit trick du jour, quoi. Donc ensuite, lui, pareil. Donc voilà, avec Chacal, Léonidas costume à la place de Chacal, mais la même chose. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas joué une augmentation d'attaque quand même. Pour faire 1 200 000, il faut la colonne 6 en plus. Donc, mais même s'il a joué une bannière titan là-dedans et qu'il a joué un chose trap, à mon avis, ils ont juste attendu 3 tours et ils ont eu du bol sur ce qui a été bloqué, quoi. Je pense. Donc, ça paraît être vraiment l'équipe clé, hein, puisque là, ils ont tous ça. Alors, on commence à voir, au lieu de Gazelle, un Bertulf. Donc, lui n'a pas Gazelle, par contre, il a Malozzi. Et Malozzi fait les critiques, hein. Donc, toujours Zekena hein, qui fait la diff. De toute manière, si vous n'avez pas un des 3 héros là de la colonne là, entre le lapin, Zekena et elle, à mon avis, il n'y a rien à faire. Donc ça, une autre équipe très bonne. À mon avis, Météorite, c'est pour toi, de ce que tu m'as envoyé. Hein. Mickey peut rentrer, il serait meilleur que Bertulf. Franz rentre aussi, et il n'a joué que 3 jaunes. Et en plus, il a joué Melia pour les critiques, au lieu de Malozzi. Donc voilà, un top score avec ça, franchement bravo. Bon, il a breaké tout le monde, hein. Donc les dégâts de tuiles sont quand même là grâce aux troupes et au break. Mais avec seulement 3, et donc là, c'est pareil, hein, je peux pas croire que lui, il a joué une bannière titan. Je sais pas comment ils ont fait, franchement. Est-ce qu'ils ont joué à bannière titan? Ils ont attendu 3 tours et ils ont prié pour que ça bloque le bon. Et puis, bon, ils ont tous Zekena, hein, de toute manière. J'ai l'impression que le top sans Zekena est impossible. Hein. Quoi qu'il se passe, enfin, Zekena ou le lapin, voilà, on va le voir partout. Tiens, lui n'a pas de baisse de défense. Alors lui, ce sera intéressant de voir comment il a joué quand même. Il augmente pas l'attaque, il a bien June qui fait rien. En plus, il a une chaîne YouTube, on va aller voir. Greedy YouTube. Peut-être qu'on va avoir un peu plus d'infos. Ouais, je trouve pas. Il n'existe pas. Dommage, ça aurait été bien lui. Mettre des 3 comme il a mis. Alors, Greedy. Ah si, je le trouve. Alors, est-ce qu'il a mis une vidéo de comment il a procédé? Ok, j'ai trouvé sa chaîne. Voilà, franchement, j'espère qu'il va mettre son attaque en ligne parce que je suis très curieux. Il a mis ses attaques avec le titan rouge. Mais là-dessus, c'était facile. C'est en russe, donc la galère, je vous raconte pas. On n'a rien avant. Il faudrait... Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'il était là, le titan violet? Salut RS, bienvenue. Je vais aller voir il y a un mois. Il poste vraiment régulièrement le mec. Là, ça va être dur de retrouver la vidéo. Tout est en russe. Il y a 3 mois. C'est vraiment intéressant de voir comment il a fait. Hein. Parce que là... Ouais, il a quand même Sekena, donc il a une place pour la bannière titan en fait. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de baisse de défense, mais... On pourrait voir comment il se débarrasse du truc. Est-ce qu'il joue des choses trap ou pas. Novembre.
Ok, merci Zané. Ça veut dire, on va aller regarder un peu. Donc là, 19 novembre, c'est la date exacte. Bon, je suis dans les temps, je vais faire toute sa chaîne en novembre, ça va être vite vu. 1er novembre, ok, merci. Euh, alors, il a même fait un petit live. Il y a 4 mois. C'était quand ça? Des invoques costumes. Ah, il l'avait pas filmé. Non, malheureusement, à l'époque, il a pas filmé. Ça m'étonne pas, hein. Peut-être qu'ils veulent pas montrer comment ils ont procédé. Bon, bref, ouais. Du coup, je sais pas comment j'ai joué cette histoire. Mais bon, ouais. Et donc voilà une brume. Donc je me demande si c'est pas brume là. La cible et les ennemis à proximité ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 3 tours. Est-ce que c'est... Ouais, il n'y a pas France, ouais, mais je me demande comment il a empêché le Titan d'avoir son petit bonus là. Donc là, est-ce que Brume n'aurait pas empêché le Titan de se mettre son bonus de résistance? Je pense que oui, et je pense que c'est pour ça qu'elle est là. À mon avis, elle n'est pas là pour les dégâts de tuiles, hein. Donc STO, je pense qu'il l'a joué comme ça. Et après, on voit apparaître des Devana. Donc toujours des lapins. Tant qu'il y a de la baisse de défense, ils ont une place d'objet en plus que tout le monde. Donc forcément, c'est plus facile. Putain, j'ai cru voir un Wukong, là, je suis pas rêvé. Donc on peut aller voir chez lui. Lui, il a pas de baisse de défense, ce serait vachement bien. Par contre, je sais pas comment je vais écrire ça sur YouTube. Comment... Alors lui, je suis curieux aussi comment il a fait un score pareil sans... Ouais, il y a Malozzi quand même. Sipo, Blin, Pierre Puzzle. J'ai jamais trouvé sa chaîne à lui. Je peux pas faire un copier-coller de ce truc là? Merde. Alors je m'achète un clavier russe. Non, je trouve rien. Un seconde, lui, ce sera intéressant. Faire une traduction en russe, peut-être? Oh, ça marchera pas. Non, je le trouve pas, lui. Mais alors, lui, ce sera intéressant de voir comment il a fait aussi. Ah, mais non, mais il a le lapin quand même en baisse de défense, je suis bête. Ouais, donc bref, je sais pas comment je vais jouer, mais on pourra jamais égaler ce qu'ils font, quoi, hein. Donc je pense que sur ce Titan, un 700 000 devrait peut-être suffire. Alors on y va. Donc soit j'attends 3 tours. Salut, t'es heureux? Je sais vraiment pas comment jouer, ouais, clairement. Hercule France, c'est sûr, clairement. Déjà, moi j'ai une question, c'est est-ce que je joue Motega ou est-ce que je joue France et j'enlève Motega? Ça, c'est ma première question. Ce qui est sûr, c'est ça. Tac. Et peut-être, je dis bien, Mélia pour les critiques. Là. Là, j'ai la base. Ensuite, si on regarde mon fichier, clairement, dans la dernière colonne, j'ai rien. J'ai Motega, mais France paraît quand même meilleur. J'ai Motega, mais France paraît bien meilleur. Donc la question se pose. Alors ok, je rajoute 800 de dégâts de tuiles, mais au lieu de 20% de dégâts en plus, France c'est 50 quoi. C'est... À mon avis, il n'y a pas photo, c'est France, hein. Je pense que Motega n'a pas sa place. Ce qui est triste du coup.
Et derrière, il me reste un slot. On peut pas augmenter les dégâts de tuile. J'ai pas de critique, donc je suis obligé de jouer tout simplement ce qui fait le plus de dégâts. J'ai Odin à 920. Je pense que ça va être lui. Elle a 751. Je vais regarder Norns qui a de très bons dégâts aussi, mais non. Ok, donc tout ça ne marche pas. Et non, j'ai pas eu ma réponse Théo pour Devana. Parce que là, si je l'ai, je pense que je la monte et je refais le live plus tard. Ah si, il m'a répondu. Hello non, tu ne peux pas dispel son passif ni même le bloquer avant. C'est quelque chose que tu ne peux pas éviter sauf si tu n'as aucun boost d'attaque et aucun héros booster de titan. Ah, donc toutes les brumes qu'on a vues. Donc Kung me dit, et c'est un très bon joueur, c'est un top joueur, hein, Kung, donc à mon avis il se trompe pas, me dit qu'en fait non. Donc les brumes. Donc du coup il n'y aurait qu'une solution, c'est d'attendre 3 tours. Ouais, Théo Kung me dit que ça marche pas en fait pour Devana, qu'on pourrait pas l'enlever. Ouais, apparemment ça ne marchera pas. Donc du coup le seul choix ce serait d'attendre 3 tours. Mais je comprends pas pourquoi il y a des brumes dans le top du coup. Je regarde dans le groupe line du Titan Mythique si on n'a pas autre chose, parce que là c'est important quand même, j'ai pas envie de rater les premières. Non. Donc du coup, soit je joue ça, soit j'intègre Kelani costume pour ne pas avoir à jouer de bannière titan, c'est possible aussi. Hein. Parce que là, le problème tout de suite, c'est les objets. Donc si on peut pas dispel son truc, moi j'ai pas envie de tester, mais si quelqu'un veut tester le show strap, moi, je suis preneur. Je me demande est-ce que le show strap viendrait retirer le bonus, mais je pense pas, c'est un passif qui se cumule. Et là, moi je suis obligé de jouer ça, hein, la fléau de Valkyrie. Donc ça, plus on attend, mieux c'est. Ensuite, j'ai pas d'augmentation d'attaque, donc je suis obligé de jouer ça, mais on n'a pas envie parce qu'on a envie aussi de jouer ça, et de jouer les pare-choses d'altération, et de jouer ça. Donc je ne sais pas quoi faire, mais je peux ne pas jouer la bannière de Titan si je joue Kelani costume. Donc je peux aussi rajouter Kelani costume, qui fait l'équivalent d'une bannière. Ok, elle a 400 de moins que Odin, mais elle vaut le coup parce que du coup elle me fait gagner un objet, elle me fait gagner 5 fois le... Donc c'est derrière cette équipe, je suis que avec du 3 étoiles jaune là. Et il faudrait attendre 3 tours. En gros, il faudrait que je joue, que je balance ça là, le truc, et que j'attende 3 tours pour que le titan, enfin que je charge tout le monde, et que j'attende 3 tours pour que le titan n'ait plus son cumul. Que... Et au bout des 3 tours, il faudrait qu'il me bloque cet objet que j'aurais déjà envoyé. Et là, je fais un score de fou. Maintenant, est-ce que ça se tente? Je suis pas sûr. Parce que s'il bloque les pare-choses d'altération, je peux rentrer chez moi pleurer. Hein. Donc ouais, j'hésite beaucoup là. Hein. Je sais pas si je vais faire mes attaques, je me demande si je vais pas attendre tout simplement. Avoir un peu plus d'infos. C'est tentant. C'est qui tout double quoi. Mais bon, c'est sûr que s'il me bloque, j'ai une chance sur 4 qu'il me bloque le bon endroit. Puis il y a 3 tours à tenir. Il peut aussi one-shot Melia. Ah non, Melia, on va partager entre eux, donc ça marche bien. Ça marche très bien, hein. C'est très tentant quand même. Hein. Je me demande si je vais pas tenter là. Ce serait un truc de fou si ça passe. Hein. C'est très risqué, mais bon. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une chance, hein, parce que c'est là où les stats sont bonnes.
En termes de dégâts de tuiles, je suis quand même pas fou, hein. 648, j'ai Chacal qui relève un peu le niveau. Je pense que ça marche quand même pas mal, cette histoire. Ensuite, on a envie de déclencher toujours au milieu. Faudrait dire une tornade là, une tornade là. Et ensuite, j'attends 3 tours. Et il faudrait qu'il me bloque ça. Enfin, je vais quand même en tenter une parce que ça peut être très rigolo, franchement. Ça peut être vraiment extraordinaire si ça marche. Donc, en termes d'objets, on est à 24. Je vais tenter un gros kit ou double là. On est à 24 aussi. Donc, lui, je vais mettre là parce que Chacal, on va l'envoyer en boucle. Ensuite, 648, 665. Donc, ensuite, c'est elle. C'est lui. Puis c'est elle. Bah, pas assez de dégâts de tuiles. J'ai quand même 4 jaunes là où ils en ont que 3. Ouais, je sais pas. Tout va surtout se jouer sur est-ce que je vais tenir les 3 tours ou pas? Est-ce qu'il va bien me bloquer ça ou pas, quoi? Tout va se jouer là en fait, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va me bloquer comme objet, hein. S'il me bloque mes pare-choses d'altération, c'est fini. Les autres, il faudrait vraiment qu'il me bloque ça, quoi. Ça peut le faire, mais bon. Faudra un gros coup de bol sur ce qui va bloquer. J'ai bien envie de le tester pour la science. Et après, j'aurai pas les plus 20%, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ah, ça peut être très drôle. Par contre, si ça marche pas, c'est un enfer. Donc on va récapituler là. Je lance ça direct. Ensuite, je fais une tornade là, une tornade là. Il y en a un qui va déclencher 2 fois, c'est mis. Autant que ce soit Chacal qui déclenche 2 fois. Ça fera plus 2 fois des dégâts. Donc on va mettre Chacal au centre. Et Mélia sur le côté. Donc je baisse la défense. Déclenche une fois là. Oh, même pas. Est-ce que... En fait, je peux attendre avant de déclencher le reste, presque. Que je déclenche 2 fois ou est-ce que l'autre j'attends un peu? On va mettre quand même Kelani ici, qu'au moins j'ai mes 2 qui boostent l'attaque de suite. L'autre je déciderai après selon la gueule du plateau. D'ailleurs, si je déclenche et que ça charge tout seul à droite, j'ai pas besoin de cacher un autre ouragan. Non, c'est elle que je veux là. Tout faire d'un coup. Et après, je mettrai tout le temps sur France, comme ça je balancerai les 3 là en boucle. Un sacré coup de bol pour que ça marche cette histoire, hein. Bon, si ça marche pas, je m'auto-plombe une attaque. Et je m'auto-plombe la meilleure attaque. Valkyrie, je mets tout de suite. Et du coup, je vais attendre 4 tours. Ça va aussi optimiser mon Valkyrie, hein. C'est un peu l'objet de la tactique, là. C'est de me dire, je fais tout d'un coup. Comme elle partage les dégâts, je vais pas mourir sur ses attaques. Et donc après, j'attends 3 tours et je prie. S'il me bloque mes pare-choses d'altération, je peux rentrer plus rien. Parce que là c'est fini. Ça marche 4 tours, donc c'est bon au bout de 3 tours. Ça marche 5 tours, donc c'est bon. Et ça marche 4 tours. Et ça marche 4 tours. Après, c'est bon. Après, je joue sans jouer. Pour tout ça, ça dure 6 tours. Ah là là. Je sens pas là. Mais bon, il faut essayer. La question, c'est est-ce que je gaspille direct 2 ouragans ou pas? Si je le fais, autant d'abord le mettre à droite, puis à gauche. Au moins, les tuiles qui remontent sur la première salve, il aura pas son malus. Mais bon, j'aurai pas mon boost. Ou est-ce que je gaspille qu'un ouragan et j'espère faire remonter des tuiles jaunes dans mes 3 mouvements de merde et ça chargera les 2 là pour rien, je sais pas trop. Comme ça, c'est bien. C'est-à-dire, quitte à jouer un kit tout double, autant le faire à fond. Bon, allez, on y va.
Donc, je baisse la défense. Ouragan, je déclenche ces 3 là. Ensuite, il faut que je prenne une décision. Soit autre ouragan, soit je fais mes 3 tours. Oui, c'est vrai que si je fais pas mes 3 tours avec les 3 là, j'espère que les critiques augmentent pas. Il faut pas mettre son malus là. Ouais, j'ai une autre idée. Est-ce que Franck va pas l'empêcher de mettre son bonus, tout simplement? Les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués. Est-ce que si je déclenche Franz en premier, ça se trouve, il pourra même plus avoir de bonus? Est-ce que ça réglerait pas le problème, ça? Et Kung me dit que non. Ouais, Kung dit que non. Mais du coup, je vais faire le test. Alors, je vais d'abord mettre à droite, puis à gauche, je vais faire les deux. Et je vais d'abord mettre Franz, comme ça, on va faire la science à fond, quoi. Donc, je vais faire les deux. Tac. Donc, je baisse la défense. Tac, puis tac. Et on pourra vérifier que Kung me dit pas de la merde. Ok, c'est parti. Donc, je baisse la défense. Tac, tac. Bah, Guignol, toute manière, s'il me bloque mes pare-choses d'altération, j'arrête la frappe. Hein. Donc, il y aura pas de frappe. Ce sera fini. Allez, le coup pour la science. Ah, l'autre solution, ce serait que je fasse une attaque dans le vide sans bousiller mes jaunes. Hein. Ouais, mais ça va être marrant quand même. Allez, on y va. On baisse la défense. Hop. On enclenche E. Tac, tac, tac. Il est bloqué par Franz. Déjà, on va vérifier qu'il dit pas de conneries. Et on attend 3 tours. Un tour. Il a son cumul. Donc Kung a raison. On peut pas bloquer son cumul avec Franz. 2 tours. Oh putain, là j'ai peur. 3 tours. Me bloque pas mon truc. Est-ce qu'il va me bloquer le truc? Ce serait royal. Oh! Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Je sais pas si je peux faire 4 tours. J'hésite trop à refaire. Non, on va pas jouer de show là. Je vais juste jouer mes objets sans rien et puis voilà. J'avais trop envie de faire le truc vert, mais j'ai peur de perdre tous mes. Oh, j'ai cliqué sur Franz! Quelle nouille! J'ai mis un pare-chose d'altération sur Franz. Gros blaireau. Ah, quelle bite. Et puis les tornades en moins, ça va faire mal quand même. Hein. Surtout, je reclique pas sur eux. Ouais, bah tant pis, hein, je le fais à fond. Oh, vas-y, mais déclenche-moi ce truc. Faut déclencher le diamant jaune et que je refasse un autre puzzle. Quel teub, putain, je crois pas. Bon, bah c'est fini. Allez, bah on y va. Ça a fait quoi? 700 000. 700 000 et j'ai joué comme un idiot et mon truc a été bloqué. C'est pas si mal, hein. Qu'est-ce que je suis bête. Incroyable d'être aussi bête. Bon, ça y est, j'ai pu. Et si je remets de toute manière, je peux les remettre. Hein, de toute manière, ça changera rien. On fera plus rien là derrière. Ah là, j'en reviens pas d'avoir été aussi idiot. Le parchemin d'altération sur France, il fait mal. Hein. Parce que ça, c'est quand même beaucoup de. C'est beaucoup de points qui sont perdus. Mais bon, ça aurait pu être bien pire. Il m'a pas bloqué les pare-choses d'altération. On va s'en sortir à 800 000. Ok. C'était le premier test. Bon. Donc ça en mériterait un deuxième maintenant avec plus de dégâts de tuiles. Ah, pas mal du tout, mais j'étais vraiment idiot. J'ai bien peur. Un pare-chose de gâcher. Par contre, ouais, c'est pas mal. Bah, si j'avais eu mes 5 trucs en plus là, ça aurait été pas mal. Et au premier mouvement, j'ai bugué. J'aurais pu faire un diamant vert, mais je savais pas si en faisant comme mon Bertul fait tout, dure 4 tours là. J'avais peur, si sur les diamants verts, de faire mon quatrième mouvement, de perdre Bertulf et de devoir le remettre, qui aurait remis le passif du titan. Donc c'est pour ça que j'ai un peu bugué. C'est dommage qu'il m'ait pas bloqué ça quand même. Hein. Ça aurait été pas mal. Bon, du coup, ça marche pas mal. Ça aurait pu faire mieux. Je pense que ça faisait le million si j'avais ça. Et parce qu'au final, j'ai remonté qu'une grosse salve de jaune là. D'habitude, on peut remonter deux, parfois trois.
C'est pas mal, ouais. Mais bon, c'est compliqué. Maintenant, il faudrait faire le même test avec le bonus, mais sans dispel ces 10 charges là. Ça donnerait presque envie de faire la même chose avec Caméléon et 3 verts maintenant pour voir. Attendre 3 tours aussi, mais bon. Oh, j'en reviens pas d'avoir pris la mauvaise couleur. Incroyable ça. Qu'est-ce que ça donnerait avec Caméléon du coup? Là, ça me paraît compliqué parce que. Ouais, quoique. Ça veut dire qu'on va jouer Sergueï, mais Sergueï, je vais le déclencher qu'une fois. J'ai quand même envie de tenter pour voir ce que ça donne avec le violet. Hein. C'est-à-dire la bûche va être là. Le Sergueï va être là. Donc là, ça joue à coup de potion de mana. Mana Caméléon, mana Sergueï, mana Sergueï x2. Éventuellement l'arbre, après on joue. Après on joue. Et ensuite... Ouais, vaut peut-être mieux jouer l'objet que j'ai joué, mais là, si t'en as un qui traîne... Le Showstrap marche pas du coup, c'est sûr. Hein. Vu ce qu'on a vu, le Showstrap marche pas. Donc on a dit Sergueï c'est bon, Karnov je ne l'ai pas. Augmenter l'attaque, ça va se faire avec Caméléon. Décupler les dégâts, ça va se faire avec Sergueï. Ah oui, mais j'ai France à jouer, j'allais dire. J'ai de la place, mais non, il faut la colonne 3, donc j'ai France et j'ai que... Ça va être Anna chez moi. Je suis obligé de jouer un France. Que là, cette fois, on n'a plus les critiques par rapport à tout à l'heure, mais la baisse de défense est meilleure. Ah bah si, on a les critiques avec... Ah ouais, t'as pas un fléau qui traîne? Du coup, c'est très compliqué, hein, je sais pas trop, parce que... non, je vais pas mettre Sergueï au milieu, météorite, parce que mes ouragans, je vais les jouer sur les 3 là. Et donc, je vais envoyer Franz, Maléfique Arbre et Anna à chaque fois pour les dégâts. Je veux que les 3 là soient côte-côte pour mettre mes ouragans sur celui du milieu. Par contre, là, le fléau n'est plus nécessaire, mais il faut les grosses potions de mana. Et on peut retenter la même, hein, si je suis joueur. Si je suis joueur, je réattends 3 tours. Là, j'ai un peu moins envie, parce que dans les 3 tours, il peut me one-shot Maléfique Arbre. Ouais, merci, le parchemin, je ferai pas deux fois la même connerie. Il peut me one-shot Maléfique Arbre si j'attends 3 tours. Je pense que du coup, ce sera beaucoup moins efficace. Alors attention, déjà, que j'arrête les conneries, là. Hop. Ensuite, bon, c'est Anna qui a clairement le plus de dégâts de tuiles. Entre Sergueï et Maléfique Arbre, je pense que c'est quand même Sergueï, on va aller vérifier. 616, 700. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je peux encore retenter la même, c'est-à-dire tout enclencher pour que ça se passe bien. Donc, 1, je déclenche Caméléon, puis je déclenche la fois 1 de Sergueï, puis la fois 2 de Sergueï. Il me reste une potion de mana. Je pense qu'il vaut mieux déclencher Maléfica. Ensuite, si je suis joueur, parce que le titan aura 10 charges. Ah, est-ce que Caméléon va pas enlever les charges, lui? Il dissipe tout. Même les effets qui sont normalement non dissipables ou non purifiables. Je pense que du coup, je vais pas attendre les 3 tours, mais je vais d'abord enclencher Sergueï. Ah ouais, non, la x2 de Sergueï. En fait, ah ouais, est-ce que ça peut marcher? Voilà, j'ai deux problèmes. Le problème, c'est que j'attendrai bien encore 3 tours, et s'il me bloque les potions de mana, ce sera jackpot. Mais là, en 3 tours, autant tout à l'heure, les dégâts étaient partagés avec Kelani. Là, en 3 tours, il peut me one-shot Maléfique Arbre, je pense. Et du coup, ce serait une catastrophe, j'aurais plus les bonus sur Maléfique Arbre. Donc, je vais pas les attendre. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est qu'il va se mettre son réduction de dégâts quand je vais déclencher Gardien Caméléon.
qu'il augmente l'attaque, mais aussi quand je vais déclencher la x2 de Sergueï, ce qui fait qu'il aura 10 charges. Est-ce que je peux pas mettre d'abord la x2 de Sergueï, puis déclencher Caméléon? Caméléon purifie tout, donc peut-être qu'il va enlever ce truc-là, et il va en remettre que 5 après, en augmentant l'attaque. Ce qui fait que j'en aurai 5 au lieu de 10, donc ça se tente. Par contre, il faut que je fasse gaffe, parce que Caméléon, il enlève tous les bonus, tous les malus du Titan, donc faut surtout pas que je déclenche la x1 de Sergueï avant. Ça veut dire que je fais... Ah, c'est que là, Météorite, je déclenche tout le monde à coup de potion de mana pour optimiser. Hein. Je vais optimiser mes ouragans et tout. Quitte à mettre des potions de mana, j'utilise tout. C'est-à-dire je fais d'abord Sergueï x2. Mana, potion. Mana sur Sergueï x2. Le Titan prend 5 de réduction de dégâts. Puis mana sur Gardien Caméléon. Peut-être qu'il va effacer ses 5 et que dans ce cas, en remettant l'attaque, le Titan n'aura que 5 au lieu de 10. Puis mana x1 Sergueï pour la baisse de défense. Puis Maléfique Arbre pour la baisse de défense élémentaire, puis Maléfique Arbre pour la baisse de défense. Et ensuite, on joue. Ensuite, soit je joue, soit j'attends 3 tours, si je peux les mettre dans le point faible à chaque fois. Non, Caméléon va enlever la x1 de Sergueï, mais pas la x2, donc c'est à ça que je réfléchissais. Il faut d'abord que j'envoie la x2 de Sergueï, puis Caméléon, puis la x1 de Sergueï, puis Maléfique Arbre. Bah là, Théo, je vais pas essayer, je pense. Je vais pas... C'est une très bonne idée, mais je pense que je vais pas être joueur. Je pense que celui-là, je vais le faire en normal. Et on pourra presque comparer entre les deux, parce qu'au final, j'ai un d'armes de dégâts de fil, je serai pas loin de l'un de l'autre. Ouais, je crois que je vais pas être joueur là. Par contre, je vais essayer de voir Sergueï avant et on va voir si Caméléon l'enlève. Et puis comme ça, bah, tout le monde sera au courant. Très technique ce titan. Donc on y va. 1, 2, Sergueï, 1 Caméléon, 1 Maléfique Arbre. Ou alors, Théo a raison, je fais d'abord 1, 2 Sergueï, 1 Caméléon, 1 Sergueï. Si je suis joueur, je garde la dernière. Effectivement, c'est bien vu. Si je suis pas joueur, j'enclenche Maléfique Arbre et on y va tout de suite. Je pense que si jamais Caméléon dissipe pas, qu'il a 10 charges de réduction de dégâts et que je peux jouer dans le point faible, je serai joueur et je vais en garder une. C'est une bonne idée. Je répète, 1, 2 Sergueï, 1 Caméléon. 1, 2 Sergueï, 1 Caméléon, 1 Sergueï. On regarde s'il y a 10. Je peux être joueur. Si je suis pas joueur, je mets Maléfique Arbre. Allez, ça me semble pas mal, c'est parti. 1, 2 Sergueï, 1 Caméléon. On va tout de suite regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il en a 5 ou 10? Ah, il en a 10, putain, le bâtard. Est-ce que je suis joueur? Ah, je peux pas jouer dans le point faible. Non, je suis pas joueur. Ok, tant pis. On va jouer en plein dedans et on va voir ce qui se passe. Avec 10 réductions de dégâts, on va voir si ça passe ou pas. Non, j'ai failli refaire la même connerie. Oh, mon premier mouvement, je vais le prendre. On voit du coup, c'est vachement moins efficace. Il prend aucun dégât avec son truc de merde là. Et on sent en plus que je vais avoir un très bon puzzle. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe en plus. Le puzzle est parfait. Faudrait que le verre pète là. Oh mon dieu, ce puzzle. Allez, fais-moi péter le verre. Non, dommage. Ah, j'ai presque envie. Bon, on va essayer autre chose. Ah, dommage. Moins bien sur la fin. Je pense que là, je vais utiliser mon deuxième mouvement. Oh merde, j'ai cru que j'avais pété le diamant. Très mal joué. Total bug de Thibaut. Bon, bah du coup. Tac, tac. Et si j'utilise un mouvement, il va me bloquer. Donc j'ai pas le choix, faut que j'y joue. Yes. Voilà, j'ai quand même une très belle partie et on voit qu'il se passe rien. Donc ça vaut vraiment le coup d'attendre 3 tours. Maintenant, un peu risqué, mais bon.
C'est quand même très très efficace. Je vais reprendre les derniers points ici. Il n'y a pas photo, hein. Ça vaut le coup d'attendre 3 tours. Ou l'équipe avec Caméléon aussi est moins forte, hein, mécaniquement. Ok, donc ça va jouer en jaune, hein, clairement. Que des 2000, mais les 10 là font mal, hein. Et on peut pas l'enlever avec Caméléon. On peut vraiment pas l'enlever. Je pense que la tactique, c'est d'attendre 3 tours et de se faire bloquer un objet. À mon avis, c'est le plus efficace, hein. Clairement. Ou de jouer, l'option que j'ai pas testée, c'est jouer sans augmenter l'attaque et les dégâts, mais j'y crois pas. Ils ont tous Mickey de toute manière, il faut jouer comme ça. Donc je pense qu'il faut jouer 3 tours, et il faut attendre 3 tours en fait, tout simplement. À mon avis, c'est ce qu'ils font tous, hein. Ils attendent 3 tours, et tant pis si on se fait bloquer, soit ce qui permet de manger le plateau, soit les parchemins d'altération. Je suis sûr qu'ils attendent tous 3 tours du coup. Parce que Caméléon marche pas, il n'y a rien qui marche. Devana marche pas, Franz marche pas, on peut de toute manière pas l'enlever. Ok, donc le jaune reste le meilleur, mais il faut attendre 3 tours, hein, clairement. Donc je suis sûr qu'ils attendent tous 3 tours du coup. Sûr et certain. Du coup, je peux presque retenter ma dernière grosse attaque, ce sera la même, hein. Ce sera exactement pareil. Je vais faire la même et je vais attendre 3 tours. La question c'est juste est-ce que Melia rentre ou pas maintenant qu'elle a plus le bonus. Je peux aussi me passer de France et jouer Motega. Mais bon, moi j'y crois pas trop, hein. Et moi je suis obligé de jouer Kelani parce que comme je dois jouer l'item pour baisser la défense, je peux pas jouer en plus les bannières titans malheureusement. Donc je suis obligé de rentrer Kelani. J'ai pas le choix. Elle doit rentrer. 50% d'attaque à tout le monde, ça fait la diff, hein. C'est évident. Ce que je peux jouer, c'est un Wukong au lieu de Bertulf. Quitte à être joueur à fond. Mais bon, je préfère quand même Bertulf, c'est quand même plus sûr. C'est quand même plus sûr. Allez, je fais le dernier. Du coup, qu'est-ce qui me manque ici? Chacal, il est là. Tac, tac. Ouais, j'ai qu'un Bertulf. Un deuxième aurait été bien, effectivement. Ça aurait été cool. Maintenant, c'est sûr qu'un Motega avec 20%, ça fait 1000 de dégâts en plus de... Est-ce que ça rentre? Putain, j'arrive pas à mettre c'est qui que j'avais tout à l'heure. C'est Melia. Je peux aussi me passer de Melia maintenant et mettre Odin. Je sais pas trop si ça compense. C'est-à-dire, si je mets pas Melia, je perds les critiques. Je perds 36% de critiques, mais je remplace 665 d'attaque par 1200. Donc je sais pas. Ouais, ouais, merci Météorite, c'est que je suis en train de le regarder. Si j'avais Malozzi, là, elle rentrerait direct. Donc soit je remets Melia, soit c'est Odin. Comment je peux calculer ça? C'est-à-dire que Odin nous ramène, on va dire, il est à 1002, par rapport à Melia qui a 600, nous ramène 600 de dégâts de tuiles. Mais Melia permet de faire 36% de chance de faire x2 sur beaucoup quand même, hein. 3, sur 2005. Une chance sur 3 de rajouter critique, c'est x2, de rajouter 2005, plus la baisse de défense et tout. Je pense que Melia reste devant du coup. Largement, à mon avis. Clairement, hein. Non, ça fonctionne pas, Mélars, hein. Faut choisir. Soit Bertulf, soit Wukong. Ils sont dans la même colonne là sur le fichier, tu vois, donc c'est l'un ou l'autre. On peut pas faire les deux. Encore une fois, s'il me bloque les pare-choses, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Maintenant aussi, est-ce que je peux remplacer Franz par Motega? Ce serait quand même tentant de regarder, hein.
Je pense que c'est pas une bonne idée, mais je vais rentrer Motega à la place de France, juste pour aller voir après dans le replay la différence sur les dégâts de tuiles et voir un peu, moi pour mes tests, voir comment c'est calculé. Surtout que là, en plus, je vais jouer 3 tours. Je vais laisser passer 3 tours, donc les papillons vont avoir le temps de taper. Donc Kelani, ensuite Motega, ensuite Chacal, ensuite Melia. Claire, je me sacrifie là pour les... Sacrifie pour la science. C'est intéressant quand même. Bon, j'ai pas trop de doute sur le fait que on va quand même mettre à Chacal. C'est le même pourcentage d'attaque, mais Chacal il peut déclencher en boucle, il fait des dégâts. Je sais pas qu'il me manque une ninja en plus. 2, 2, 1. 3 ninjas. Non, j'en ai. Pertul 648 et elle 568. Donc elle va prendre la 1. Ok. Je vais attendre mes 3 tours, hein, comme tout à l'heure. Alors, on recommence. Ah, mais non, ça marche pas. Oh! Le problème, c'est que je vais utiliser cet objet, et comme Théo l'a dit tout à l'heure, j'en ai pas d'autre, et donc le titan ne peut plus me bloquer ce slot, je crois. Je suis pas sûr qu'il puisse me bloquer un slot vide. Il va falloir que j'en crée un nouveau avant de faire ça. Ah ouais, puis là, je suis désolé, je vais attendre, je vais pas prendre le risque, parce que là, il faut que j'attende 3 tours, hein. Donc je vais faire ça. Premier mouvement, j'enclenche les 3 là, puis j'attends 3 tours avec Kelani. Ouais, merci Théo. Donc non, non, je vais absolument, faut que j'aille créer un truc comme ça. Je vais le faire juste pour qu'il en reste un à bloquer, hein. Et de toute manière, c'est cet objet qu'il faut, il n'y en a pas d'autre. Je pourrais mettre un harpon, mais la base de défense est moins bonne et j'attends en plus 3 tours, donc celle-là est vraiment très bien. Ah non, bah désolé, du coup je vais attendre, hein. Je vais jouer ça, mais je le filmerai si vous voulez, mais du coup là non, on va aller voir mon labo. Je sais même pas si j'en ai un quelque part. De manière, niveau 10, par contre, je crois qu'il faut 24 heures pour faire la recherche, et je vais la faire du coup, clairement. Donc là, c'est l'heure de la pub. La pub de quoi? C'est où ces merdes? Ah bah ça, je vais faire la recherche. 2869 de bouffe. Ah bah moi qui savais pas quoi en faire, parfait. Euh, hop. Bah ouais, mais là la fabrique elle dure 24 heures, donc ma prochaine attaque elle sera dans... Elle est pas pour tout de suite, hein. Le temps que je fabrique... Oh non, c'est 3 jours. Ce sera fini. Je l'ai dans le cul. Ça va pas marcher. 3 jours. 12 heures. Ah merde, je vais quand même le lancer, on verra. Ah puis alors ça, je sais pas où je vais en trouver, hein. Oh là, où est-ce que je vais trouver ces merdes là? Avec les alkeks là, à la limite. Oh, ce serait triste quand même, hein. Ouais, je pourrais le faire avec les alkeks là. Mais bon, est-ce qu'on a envie de faire ça? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Chier. Bon, de toute manière, je vais m'arrêter là et je vais réfléchir. Parce que là, ça vaut le coup quand même, hein. On a vu qu'attendre 3 tours, ça marche bien. Non, ils en vendent pas, ouais. Mais avec les alkeks là, je suis sûr que j'en ai. Mais bon, je perds 30 emblèmes pour, encore pour la science. Ça vaut peut-être le coup. Je vais peut-être le faire. Bon, on va déjà regarder l'académie. J'ai vu que c'était fini. Attention, je vais vous faire rêver. Quoi? Ah, je peux même pas récolter mon académie. C'est pas possible. Je donne à manger à je sais pas qui. Bon, bah, Ursena, je vais filer toutes les... Tac, tac, tac. D'ailleurs, j'ai toujours personne à monter pour l'instant. Ah si, j'ai Zagrog qui va manger un peu.
mécaniquement, je pense. On va tout donner à Zagrog, là, il est en bas, ça coûte pas grand-chose. Ouais, j'hésite vraiment à me faire quelques Alkekla et prendre les fléaux de Valkyrie s'ils tombent, juste pour vous faire la démo. C'est un coup à me faire bloquer mes pare-choses d'altération, à faire une frappe dans le vide, ça. On va voir. Si j'ai un héros de fou à l'académie, je le fais. Oh là, non, n'allons pas monter 2 Agrog non plus. Allez, je vais juste pouvoir rentrer mon héros, là. Alors... ouais, super Orgal. Allez. Qu'est-ce que c'est nul, cette merde. Oh là. Ouais, j'hésite, du coup. J'ai quand même bien envie de le tester. Maintenant, ça sert un petit peu à rien. Ah, super, j'ai trop de bouffe, on aura tout vu. Je fais des allers-retours pour rien. Ah non, je pense quand même que je vais pas le faire, ça vaut pas le coup, hein. Ouais, ouais, je vais attendre un peu. Je suis désolé, je vais m'arrêter là pour les attaques titans, là. Ça fait assez d'analyse, mais j'ai quand même pas envie de le tenter. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, il faut que je donne un héros. Donner Orgal. Quand même pas envie de le tenter pour le moment. Je vais attendre un peu. Ouais, je vais attendre un peu quand même. Notamment de voir si les 800 000 suffisent à faire un top 1. Je pense que c'est le cas. Et comment on fait le top 1 global. Ouais, il m'en faudrait juste un deuxième. Ça peut peut-être tomber par miracle sur un titan ou autre, on sait jamais. Donc je vais attendre un peu et je vais voir ce que ça donne avant d'en refaire une autre, quoi. Bon, bref, voilà pour les analyses, mais je pense que l'idéal, du coup, c'est ça, hein. C'est d'aligner la meilleure équipe possible en suivant le fichier. Là, hop, le fichier qui est là. En sachant qu'on peut jouer Mickey plus France. Et à mon avis, il faut attendre 3 tours, hein. Faut enclencher tout le monde, patienter 3 tours pour que le titan perde ce truc et espérer qu'il vous bloque le bon item et que surtout qu'il ne vous bloque pas les parchemins d'altération. Et après, il faut jouer comme ça, quoi. Parce que là, 800k, j'ai fait ça avec des 3 étoiles, j'ai pas Zekena. Les mecs sont à 1 200 000, c'est pas si haut. Et j'ai bouffé un parchemin d'altération en jouant un peu comme un plouc. Et en plus, il m'a bloqué mes tornades. Donc il y avait de la place, hein, largement. Donc ouais, ouais, je suis sûr que ça se joue comme ça sans problème. Ok, bon bah je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je mets tout de suite en replay tout ça là sur le Titan Mythique et puis mes invoques pour ceux qui n'ont pas pu voir. Ouais, désolé Météorite, mais j'ai pas envie de gaspiller des Alkekla là, 30 emblèmes juste pour le truc, ça me fait chier quoi. Donc je vais attendre un peu, voir si j'en touche un, et puis de toute manière je filmerai et je verrai si je me décide ou pas. Bon bah du coup je suis désolé, je dois filer, et puis on verra sur la prochaine. Regarde Théo, tu vas pas être déçu. J'ai eu 2 Agrog et le lapin bleu, mais lui il m'intéresse pas trop. Donc c'est quand même incroyable en 30 invoques, hein. Ouais, désolé Pixel, faut regarder le replay. Je le mets tout de suite. Allez, à plus les amis. Salut. Merci d'être passé, en tout cas, c'était cool.